Bonsoir frères et sœurs. Nous avons encore le privilège, la joie de pouvoir ouvrir la parole ce soir et c'est ce que nous allons faire. Et je vous invite sans plus tarder à venir dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Je vous le lis. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On va commencer par la première partie de ce passage que nous venons de lire. Vous avez vu ceux qui vont venir vers Jésus et qui vont lui dire « Seigneur, Seigneur ». Ils ont fait quand même de belles choses. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tout ça a été fait au nom du Seigneur Jésus. Comment est-il possible que des hommes et des femmes qui fassent ce que Jésus approuve puissent s'entendre dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu ». Comment c'est possible? Ça doit nous interpeller. C'est vrai que les choses qu'ont fait ces hommes ou ces femmes, là je pense que c'est des hommes dans ce passage, mais les choses qui ont été faites, est-ce que humainement c'est possible de les faire? Est-ce qu'un homme, avec ses capacités, est capable de faire ça? De prophétiser, de chasser des démons, de faire des miracles? Humainement, un homme n'est pas capable. D'accord? Donc s'ils ont pu faire ça, c'est par l'œuvre de Jésus. On est d'accord. Donc ça veut dire que Jésus a lui-même fait ce que ces hommes demandaient. Quand ils demandaient à ce qu'un démon soit chassé, c'est Jésus qui faisait l'œuvre. Donc comment est-il possible que Jésus leur dise « Je ne vous ai jamais connu ». C'est quand même particulier, ça doit nous interpeller. Comment peut-on faire des choses que Jésus valide, que Jésus approuve, puisque c'est lui qui les fait, et qu'il nous dise « Je ne vous ai jamais connu ». Alors, qui est connu de Jésus? Alors ça, on le voit dans Jean chapitre 10, au verset 14. Jésus dira « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et un petit peu plus loin au verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc on voit que ce sont ceux qui entendent la voix de Jésus, c'est ces brebis-là que Jésus connaît. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Donc Jésus nous connaît si nous le suivons, si nous marchons à sa suite. On voit dans l'évangile de Luc quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai qu'il y a une sorte de parenthèse. Luc au chapitre 9, verset 49. Jean va parler à Jésus, il va lui rapporter le comportement d'un homme. C'est un homme qui chasse des démons dans le nom de Jésus. Il va dire « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Donc les disciples, bien sûr, ils s'étaient dit, mais c'est pas possible, cet homme ne nous suit pas. Il ne suit pas le groupe, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Donc il ne devait pas faire ça. Mais Jésus leur dira, laissez-le faire. Donc on voit qu'il est possible de faire des choses pour Dieu sans le suivre, puisque la parole nous l'enseigne ici. Cet homme chassait des démons au nom de Jésus, mais il ne suivait pas Jésus. Alors pourquoi? Bien sûr, il n'y a pas d'explication, mais cet homme certainement voulait faire ce qu'il avait envie de faire. Et en comprenant déjà ça, qu'on peut
faire des choses au nom de Jésus, qu'on peut faire des choses pour Jésus mais sans le suivre, on comprend un premier danger pour notre vie. On comprend qu'il y a déjà quelque chose qui doit nous alerter, puisque bien sûr c'est le thème de ce que nous allons voir ce soir, ce que nous pouvons faire au nom de Jésus, mais sans être connus de lui. Ce n'est pas parce que je fais des choses pour Dieu, et que même Dieu bénit ces choses-là, que je fais ce qu'il me demande ou que je suis prêt à le rencontrer, puisqu'on va voir que l'éternité de ces personnes-là est en jeu, bien sûr. Venez avec moi, si vous le voulez, dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 25. Un petit peu le même contexte. Luc 13, verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. On voit que toutes ces personnes qui entendront un jour cette parole catastrophique « Retirez-vous de moi », la fin est la perdition éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas d'alternative, on voit bien que la porte sera fermée. Vous savez, comme cette image de Noé, quand la porte s'est fermée, il n'y avait pas de retour possible. Dieu n'a pas prévu, en tout cas, de réouvrir la porte. Une fois que la porte est fermée, c'est définitif. Ces personnes, dans ce passage, elles vont dire « Nous avons mangé et bu devant toi ou avec toi, selon les traductions. Tu as enseigné dans nos rues. » Donc, sous-entendu, on a passé du temps avec toi. On se connaît. On a échangé ensemble. On a été au bénéfice de tes enseignements. Donc comment Jésus peut dire qu'il ne sait pas d'où ils viennent ? Je ne sais d'où vous êtes. Vous avez vu, pareil, un peu la même notion. Il ne les connaît pas. Pourtant, on voit que l'exemple qui est donné, c'est qu'humainement, il les connaissait. Il y a une notion, bien sûr, plus profonde que connaître quelqu'un parce qu'on l'a vu, parce qu'on a échangé quelque chose. Et dans ces deux passages, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Jésus va qualifier ces personnes d'ouvriers d'iniquité, de personnes qui pratiquent l'iniquité. Alors l'iniquité, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un terme parfois, c'est vrai que iniquité, péché, on associe un peu les mots. L'iniquité, c'est pas tout à fait comme le péché. L'iniquité, si je regarde un peu la définition, c'est celui qui vit sans la loi, qui la viole, c'est celui qui vit sans la justice. Donc il y a une notion différente de péché. Le péché, c'est faire le mal. Littéralement, c'est manquer le but. Donc, c'est-à-dire, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Mais celui qui est inique, c'est celui en fait qui ne pratique pas la justice, qui n'aime pas la justice. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 9, il est dit, donc il y a une comparaison pour exprimer justement, il est dit « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité ». D'accord ? Donc la justice et l'iniquité sont deux notions opposées. Donc quelqu'un d'inique, c'est quelqu'un qui n'aime pas la justice. Et ça nous fait penser à cette parabole, vous savez, d'un juge qui est qualifié d'inique par Jésus. Donc c'est dans Luc chapitre 18, on peut le lire. Luc chapitre 18, verset 2. « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » Donc c'est bien le Seigneur Jésus qui qualifie ce juge d'inique, donc d'une personne qui vit dans l'iniquité. Alors est-ce que le juge a pratiqué la justice au final ? À la fin, malgré lui, j'ai envie de dire, il a pratiqué la justice. Il a rendu justice à cette pauvre dame qui s'approchait. Donc parfois, on peut faire des choses, non pas parce qu'elles sont justes,
pas parce qu'on a envie de pratiquer la justice, mais au final parce que cela nous arrange, parce que cela nous permet peut-être d'être plus tranquille de notre côté. Vous voyez, c'est pas un souci. On voit bien ici le cœur de ce juge n'avait pas envie de pratiquer la justice, il ne craignait pas Dieu, il avait juste envie d'être tranquille, de plus être importuné. Et ce qu'il va faire, ça peut ressembler à ce qui est bon. Si vous arrivez au jugement final, au moment où ce juge rend justice, et il fait justice à cette dame, on peut se dire, ben oui, c'est un juge qui est bon. Il a fait ce qui est bon, il a rendu justice. Un juge qui aurait aimé pratiquer la justice aurait peut-être rendu la même sentence, il aurait peut-être dit la même chose, il aurait peut-être fait justice à cette femme aussi. Et bien sûr, on va voir qu'il y a deux choses dans ce que je vous dis là, on le comprend déjà. Il y a la différence n'est pas dans ce qui est visible, c'est dans ce qui est caché, dans le cœur. Vous avez vu dans le passage que nous avons lu, au début, il est parlé ensuite de ces maisons qui sont construites soit sur le roc, soit sur le sable. Il est parlé des fondations. Une maison construite sur le roc, une autre sur le sable. Est-ce que les fondations d'une maison se voient? Normalement, non. Il y a des fondations au sol, la maison est construite dessus, on voit la maison, on voit ce qui est bâti, on ne voit pas les fondations. Bien sûr, l'une va résister, l'autre va s'écrouler. Pourtant, elles subissent les mêmes intempéries. On voit que pour les deux, c'est pareil. Il y a une répétition, elles vivent exactement les mêmes difficultés. Elles sont peut-être construites de la même façon. Elles vivent la même chose. Leur seule différence, c'est les fondations qu'elles avaient. Alors, Jésus va dire que celui qui a bâti sa maison sur le roc, quelle attitude il a eue? C'est celui qui a entendu les paroles et les a mises en pratique. Et l'inverse, bien sûr, celui qui a bâti sur le sable, c'est celui qui a entendu aussi, donc il a entendu les paroles, mais il ne les a pas mises en pratique. Et c'est dans cette notion que la différence va se faire. Puisqu'on voit finalement ce qui a vraiment la seule chose qui diffère, c'est la mise en pratique ou pas des paroles qui ont été entendues. Tous les deux ont entendu les paroles, un a mis en pratique et a bâti sur le roc, et l'autre n'a pas mis en pratique, il a bâti sur le sable. On peut bâtir de la même façon, mais pas sur le même fondement. Et vous savez que la parole nous apprend que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ça, c'est dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, pour ceux qui prennent des notes. L'Éternel regarde au cœur. Donc ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. On se voit, on voit nos corps, on ne voit pas au-delà. On ne voit pas ce qu'il y a dans les cœurs. Donc c'est ça, on est incapable de dire ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Qu'y a-t-il dans mon cœur? Est-ce que je suis moi-même capable de dire ce qu'il y a dans mon cœur? Comment est-ce que je bâtis? Donc ça, c'est une question qu'on doit pouvoir se poser ce soir. Comment est-ce que je bâtis? On bâtit tous. Quand on suit le Seigneur, quand on entend les paroles, on est ici parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de se préparer à la venue du Seigneur. On bâtit et on voit qu'on peut bâtir de deux façons différentes, en tout cas sur deux fondements différents. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'il va y avoir dans notre cœur. Proverbe chapitre 21, verset 3, dit « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Donc on a parlé de l'iniquité, c'est l'opposition de ce qui est juste, et là on voit dans ce verset que Dieu veut que nous pratiquions ce qui est juste. C'est un des premiers enseignements qu'il donnera, en tout cas dans le début de Matthieu. Il dira, vous savez ce texte très connu, cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est pas une option la justice, vous savez, c'est pas chercher le royaume et puis non, c'est chercher le royaume et la justice. Donc ça, c'est les mots de Jésus lui-même. Il veut qu'on cherche la justice de Dieu. Et donc on va voir ce soir que veut dire chercher la justice. Parce que c'est bien d'entendre. Vous avez vu qu'il nous faut mettre en pratique. Donc le Seigneur veut, on l'a lu, Proverbe, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Il veut qu'on pratique la justice. Comment concrètement je pratique la justice dans ma vie? Alors la justice, bien sûr qu'on va regarder un petit peu comment le Seigneur en parle. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 20, il va parler de la justice des scribes et des pharisiens.
Il va dire, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc pratiquer la justice, on voit que ce n'est pas quelque chose d'évident, parce qu'on peut pratiquer une certaine justice, mais si on pratique la justice des scribes et des pharisiens, alors la parole est claire, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous voulez, venez avec moi dans Matthieu, on va lire ensemble Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23. Pour ceux qui veulent, vous pourrez remonter un petit peu plus haut dans la lecture. On va juste prendre le passage du verset 23 à 28. Il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. » Alors ça c'est une expression, ça veut dire qui font attention à ce qui est petit. D'accord, il filtre le moucheron, il voit quelque chose de petit, mais le chameau il le laisse passer. D'accord, ça veut dire qu'il ne filtrait pas ce qui était vraiment gros. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, ça n'a pas dû leur faire plaisir quand ils ont entendu ça. Là, ils étaient face à leurs responsabilités. Effectivement, la justice des pharisiens, on voit bien qu'elle se cantonnait à n'être qu'une façade, qu'une apparence devant les hommes. Je fais ce qui est juste aux yeux des autres. C'était, on voit, vous pourrez lire un petit peu avant, un petit peu après, vous verrez que c'était vraiment leur caractère, leur cœur était comme cela. Ils ne cherchaient pas à pratiquer la justice aux yeux de Dieu, ils la pratiquaient seulement aux yeux des hommes. Et la justice, et ça c'est le premier point important à vraiment comprendre, on ne doit pas la pratiquer qu'envers les hommes, bien sûr qu'on doit la pratiquer envers les hommes, mais on doit la pratiquer surtout et d'abord vis-à-vis de Dieu. Vous avez vu qu'il parle de la dîme qu'il donne, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La justice que nous pratiquons, que nous devons pratiquer, n'est pas une justice qui est de façade, qui est visible que par les hommes, mais c'est d'abord une justice qui plaît à Dieu, qui est visible par Dieu. Les pharisiens avaient une justice visible, mais on le voit dans ce qu'on a lu, leur cœur était plein d'iniquité. Quelle est ma pratique de la justice ? C'est une question qu'on doit se poser. La justice que je pratique. C'est important, vous savez, d'être honnête avec soi-même, de pas se voiler la face, de ne pas avoir une opinion de nous qui n'est pas la bonne. On n'est pas là pour se juger, justement. Il y a marqué dans la Bible de ne pas se juger. Et ce serait vraiment mauvais de se juger. Mais quelle est ma pratique de la justice ? Est-ce qu'elle est visible que par les autres ? Mais quand je suis seul ? C'est là que souvent qu'on peut, vous savez, se jauger un peu quand je suis seul, quand je suis dans un cadre où personne ne va me voir. Est-ce que ma pratique de la justice est la même dans tous les cas ? On va lire un passage dans Genèse. Vous savez, Joseph, qui a été tenté par la femme de Potiphar, Genèse chapitre 39, verset 7. On ne lit pas tout le contexte, normalement, si vous voulez, vous pourrez voir, mais on va se concentrer sur le passage où la femme de son maître va venir vers lui, verset 7. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. On s'arrête là. Alors la justice dans le cœur de Joseph. Vous avez vu, il a été à maintes reprises tenté, il était poussé à commettre le mal, et lui, la première chose bien sûr qu'il va justifier, il va dire au verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La justice, alors c'était pas d'abord aux yeux de son maître, de Potiphar, c'était pas par rapport aux hommes, bien sûr qu'il voulait pratiquer la justice aux yeux des autres, mais d'abord l'intérêt qu'il avait de la justice dans son cœur, c'était de ne pas pécher, de ne rien faire de mal contre Dieu. Vous avez vu quand il est dit que la femme de Potiphar a saisi le vêtement de Joseph, il est dit qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. C'est une précision qui est donnée. Et c'est là, comme je le disais tout à l'heure, quand on est seul. Parce que Joseph avait refusé plusieurs fois. Peut-être qu'il n'était jamais seul, peut-être qu'il y avait toujours eu du monde et des choses. Et là, il se retrouve seul. Notre justice, quand personne ne nous voit, quand personne ne le saura. On voit qu'il avait cette crainte. De suite, il a fui. De suite, il est parti, il a refusé cela. Est-ce que ma justice, quand personne ne me voit, quand je suis seul, est-ce qu'elle est identique que quand il y a du monde? Est-ce que ma justice, je la pratique pour que les autres voient que je fais ce qui est juste? Ou est-ce que la justice est ancrée dans mon cœur et que peu importe la situation, je serai juste et je voudrais en tout cas faire ce qui est juste aux yeux de Dieu? On a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc on l'a vu tout à l'heure, la volonté de Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous pratiquions la justice. Au dehors et aussi au dedans. D'accord ? Donc on le comprend, la justice ce n'est pas seulement au dehors, ce que les gens voient, ça c'est celle des pharisiens, mais la justice c'est celle qui est au dehors et au dedans. Dans Michée au chapitre 6 verset 8, un verset aussi qu'on connaît, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc la pratique de la justice. Donc je disais, on va le développer. Que veut dire pratiquer la justice? Donc déjà, on voit que ça concerne l'extérieur et l'intérieur. Dans le passage qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5, vous savez, quand Jésus dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens, il va donner quelques exemples après. Il va prendre la loi, il va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens » et il va citer quelques passages de la loi. « Tu ne tueras point » par exemple. Il dit ça, c'est ce qui avait été donné aux anciens, « Tu ne tueras point ». Mais lui, il va dire « Ne vous mettez pas en colère contre votre frère ». Vous voyez tous ces exemples-là, vous pourrez les lire à partir du verset 20, chapitre 5. Tu ne commettras point d'adultère, ça c'est ce que les anciens devaient respecter. Il dit, lui, de ne pas convoiter même la femme de son prochain. Il y a plein d'exemples qui sont donnés, œil pour œil, dent pour dent, vous connaissez, mais non, plutôt d'aimer son prochain, etc. Donc on voit ici qu'il y a des façons concrètes de pratiquer la justice. Et que la pratique de la justice, ce n'est pas simplement d'obéir à des commandements, ce n'est pas simplement de faire ce qui est marqué, mais c'est d'avoir un cœur disposé à faire ce qui est bien. On voit bien dans ce que Jésus, bien sûr, ne change pas la loi. Il dira qu'il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas là pour l'abolir, pour l'arrêter, mais il est là pour la rendre parfaite. Et la rendre parfaite, la justice parfaite, ce qui plaît à Dieu, c'est avoir ce cœur disposé à faire ce qui est bien. Ce n'est pas juste une personne qui va obéir, qui va dire « Ok, il y a marqué de ne pas faire ça, alors je ne fais pas. Il y a marqué de faire ça, alors je le fais. » Non, c'est d'avoir un cœur qui est orienté vers le bien. Vouloir faire ce que Dieu demande par amour. Je peux faire des choses parce que je l'ai lu dans la Bible, parce que j'ai un pasteur qui m'a dit qu'il fallait le faire. On m'a dit, il te faut faire ça. Si tu veux être un vrai chrétien, il fait ça. Un vrai chrétien, il ne fait pas ça. Alors je ne fais pas ça, je fais ça parce qu'on me l'a dit. D'accord? Ça, c'est là. On va dire c'est un début. C'est un début qui doit être amélioré. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on doit avoir un cœur qui est poussé à chercher ce que Dieu attend réellement de nous.
Pas juste regarder des ordonnances, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a des choses qu'on a extrêmement de mal à vivre. Vous savez, quand Jésus dira « si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue ». Les gens se moquent de ce passage. Les gens le tournent en dérision. Souvent, ils disent « on t'a frappé, tends l'autre joue ». Mais c'est une parole du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on a assez d'amour pour la justice de Dieu pour dire « oui, Seigneur, ce que tu veux faire ». Je ne veux pas juste obéir à une instruction. Vous savez, le but, c'est pas d'obéir d'une façon bête et méchante. Alors, l'expression n'est peut-être pas bonne, mais d'obéir comme une machine exécuterait une instruction. Le but, c'est d'avoir un cœur qui a envie de faire ce que Dieu demande. Ce que Dieu attend de nous, bien sûr, c'est qu'on fasse ce qu'il nous demande. Et là, on va aborder une réflexion peut-être un petit peu plus loin. Ces personnes, on a vu au début, qui ont chassé des démons et fait des miracles. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? En tout cas, est-ce que c'est ce que Jésus avait demandé? Est-ce que, comme Jésus a accepté, comme Jésus a fait ces choses-là, est-ce que c'était dans sa volonté? Est-ce que ces gens faisaient la volonté vraiment de Dieu? Alors, dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, Jésus dira: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc on voit que c'est le plan que Jésus a tracé pour ceux qui croiront en lui. Donc, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous sentez la question piège un peu Est-ce que je comprends vraiment quelle est la volonté de Dieu? Et là, on va voir vraiment, parce que si on veut pratiquer la justice, on comprend bien que la pratique de la justice ne se fait que quand on obéit à la volonté de Dieu. Et là aussi, la volonté de Dieu, on va essayer de bien le développer, de prendre le temps. On peut lire dans Jean chapitre 6, c'est un passage très important, Jean chapitre 6, verset 38. Jésus va parler de la volonté du Père. Donc à partir du verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc ça, c'est ce que Jésus dit de la volonté qu'il a reçue du Père. Est-ce que la volonté du Père était que Jésus fasse des miracles? Jésus a fait beaucoup de miracles. Personne n'ose répondre, vous sentez qu'il y a un piège. Est-ce que la volonté de Dieu, du Père, était que Jésus fasse des miracles? Alors, pourtant, là, on le voit que dans ce que Jésus décrit, dans la volonté, Jésus ne dit pas que le Père l'a envoyé pour qu'il fasse des miracles. D'accord? C'est important de regarder ça simplement. Vous savez, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Les miracles étaient un moyen pour que la volonté de Dieu soit faite. D'accord? Donc, Jésus a accompli des miracles et ça a permis que la volonté de Dieu soit faite. Vous savez, quand Marthe et Marie vont faire dire à Jésus que Lazare est malade, elles vont envoyer des messagers vers lui, et il dira « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est dans Jean chapitre 11, verset 4. Quand les disciples vont voir un homme aveugle de naissance, ils vont dire à Jésus « Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus va répondre « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Donc ça, c'est dans Jean chapitre 9, versets 3 et 4. On voit que, là c'est des exemples, mais on voit que ce que Jésus faisait, les miracles qu'il accomplissait, c'était pas, un ordre direct de la volonté du Père, mais c'était pour que le Père soit glorifié, pour accomplir la volonté que le Père lui avait donnée dès le départ, pour attirer les gens à lui. Et on peut faire des choses ou chercher à faire des choses qui ne sont en fait que des moyens que Dieu utilise
pour accomplir sa volonté. Alors c'est un peu peut-être compliqué quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que Dieu a une volonté, on l'a vu, Jésus parle de la volonté du Père, et Dieu utilise des moyens pour accomplir sa volonté. Donc effectivement, ce qui nous frappe, nous, quand on lit les évangiles, ça va être les miracles de Jésus, quand il a ressuscité des morts, quand il a guéri des malades, quand il a fait des choses extraordinaires. Ça nous frappe. Mais on est moins sensible à la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est des fois moins flagrant, en tout cas, peut-être qu'on prête moins d'attention à cela. Je vous donne un exemple pour essayer que ce soit plus concret. Par rapport à Noé, Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Est-ce que la volonté de Dieu était que Noé construise une arche ? Alors, la volonté de Dieu, on peut la voir dans Genèse chapitre 6, versets 12 et 13. Il est dit « Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par d'eux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » On voit que la volonté initiale, c'était pas qu'un bateau soit construit, mais c'était que Dieu voulait détruire la terre, tous les hommes et les animaux. Vous comprenez la volonté de Dieu. Bien sûr qu'après, là je pousse un peu le trait, bien sûr que tout ce qui se fait, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, donc c'était sa volonté, vous comprenez. Mais la volonté de Dieu, à la base, c'était de détruire la terre. Parce que, comme on l'a vu, il a vu qu'elle était remplie de violence. Et l'arche a été un moyen que Dieu a utilisé pour sauver Noé et sa famille. Vous comprenez? Mais l'arche en soi n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'un homme construise une arche comme ça pour faire une arche. Il y avait un plan. Et la volonté de Dieu, à la base, elle était parce qu'il a voulu détruire la terre. Donc dans Marc, on l'a lu tout à l'heure, Marc chapitre 16, verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous voyez, des miracles qui accompagneront. C'est-à-dire que ce n'est pas la finalité, ce n'était pas forcément le but, mais c'était quelque chose qui accompagnait ceux qui avaient cru. Et on peut, comme je l'ai dit, vouloir faire des choses ou faire des choses qui sont voulues par Dieu, mais qui ne font pas partie de sa volonté. Est-ce que ça tiendrait la route aujourd'hui de vouloir construire une arche? Non, il n'y a pas de raison. On peut se dire, oui, mais Dieu a voulu qu'il construise une arche, parce qu'il y avait une volonté à la base. Il y avait quelque chose. L'arche a été une conséquence de la volonté de Dieu. On va prendre un exemple aussi qui est dans la parole, dans Actes chapitre 8, on peut le lire ensemble. Actes chapitre 8, c'est un passage un peu particulier. Il y a un certain Simon le magicien. Dans Actes chapitre 8, verset 9, on va lire tout le passage de 9 à 24 pour bien comprendre. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Jusque-là, tout va bien. Cet homme qui exerçait la magie, qui faisait ce qui n'est pas bien, se tourne vers le Seigneur, se convertit, se fait baptiser et suit l'enseignement. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant «
accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Passage un peu particulier, qui bien sûr nous conforte dans ce qu'on partage depuis tout à l'heure. On peut vouloir faire des choses qui sont dans la volonté de Dieu, mais par nos propres moyens, par nos propres forces, et pas pour les bonnes raisons. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que les Samaritains, à ce moment-là, ou que les hommes en général, reçoivent l'Esprit Saint? Bien sûr, c'est la volonté de Dieu. Donc si ce Simon avait pu communiquer le Saint-Esprit, est-ce que lui n'aurait pas cru qu'il faisait la volonté de Dieu? Puisque c'était voulu par Dieu. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'était que les hommes reçoivent le Saint-Esprit. D'accord? Donc ça aurait pu même être un piège pour lui-même, il aurait pu se tromper lui-même. Bien sûr, les apôtres vont mettre en évidence ce qu'il y avait dans son cœur, parce que si on ne connaît pas le cœur des autres, on ne connaît pas toujours son propre cœur, l'Esprit, lui, connaît toutes choses. Et les apôtres avaient cette révélation, ils vont dire que son cœur n'était pas droit devant Dieu, qu'il y avait de la méchanceté et des liens de l'iniquité. On revient encore à cette iniquité, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas droit devant Dieu. Dans notre vie personnelle, comment ça peut se manifester? Alors, je réfléchissais à quelques exemples. Est-ce que je peux donner mon argent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse donner une partie de mon argent pour son œuvre? C'est biblique. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc le fait de donner, c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse participer à son œuvre. Alors, quelle est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de recevoir une partie de notre argent? Ou est-ce que c'est que nous puissions donner avec joie? Vous voyez, la volonté, c'est là qu'il est important de comprendre la volonté. Si on veut pratiquer la justice et faire la volonté de Dieu, est-ce que Dieu attend après notre argent? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'est pas dans l'attente qu'on puisse lui donner pour avoir les moyens de faire son œuvre, pas du tout. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse apprendre à donner, à partager avec joie. Vous comprenez? Ce n'est pas de recevoir notre argent. Dans Actes chapitre 2, versets 42 et 43, je vous le lis, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Là aussi, c'est un autre exemple. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de faire des miracles? Ou est-ce que c'était qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, qu'il ait cette crainte respectueuse de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'ils aient cette persévérance dans l'enseignement, ce qu'on vient de lire. Les prodiges et les miracles sont une conséquence de cela. Vous comprenez? Bien sûr que les miracles, les prodiges, c'est la volonté de Dieu. Il veut bénir, il veut agir. Mais ce sont des conséquences de ce qui se passe avant. Un autre exemple aussi, quand on peut témoigner de notre foi, est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je parle de ma foi, que je témoigne de ma foi à tout prix, que j'évangélise à droite à gauche, ou que je sois un témoin? Actes chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La volonté, c'est qu'on soit des témoins. Le fait de témoigner, le fait d'évangéliser, de parler, c'est une conséquence de cette volonté de Dieu pour notre vie. Vous voyez, c'est pas la volonté de Dieu qu'on témoigne de notre foi comme ça, c'est des conséquences. Dieu veut qu'on soit des témoins, et le fait d'être un témoin, d'obéir à cette volonté, va nous amener forcément à évangéliser, à parler autour de nous, vous comprenez? Ne cherchons pas les conséquences de la volonté de Dieu,
même si elles sont bonnes et que Dieu les permet, ne cherchons pas les résultats, recherchons la pratique de la justice. La pratique de la justice, c'est cela. Parce que la pratique de la justice, faire ce que Dieu nous demande, vous comprenez bien que la justice, finalement, la volonté du Seigneur, c'est ce qui est en amont. Et c'est là que c'est important de le discerner. Ce n'est pas juste un acte à un moment donné, ce n'est pas rechercher quelque chose qui a été produit par l'obéissance à la volonté de Dieu, mais c'est de venir à la base, qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui a produit cela? Et ce qui est produit, c'est un fruit. Avec Dieu, ce qui se passe, c'est que c'est des fruits qui sont produits. Dieu cherche des fruits. On reconnaît l'arbre aux fruits. Dieu ne cherche pas un résultat. Dieu est capable de produire le résultat. Dieu est capable de tout faire. Il veut du fruit. Et le reste, bien sûr, viendra. Le fruit, est-ce que c'est de notre ressort? Non. Justement, c'est là la différence. Le résultat, oui, c'est nous. Dernièrement, je l'avais entendu, une personne qui me disait j'ai évangélisé, j'ai dit telle chose, et grâce à moi, la personne s'est convertie. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est un résultat. On a fait quelque chose et ça a produit un résultat. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit des convertisseurs? Non. Le fruit, c'est ce qui n'est pas de notre sort. On sème et puis quelque chose pousse. Et qui c'est qui le fait pousser? Ben, c'est Dieu. Vous voyez, la pratique de la justice, c'est pas quelque chose qu'on regarde, on ne cherche pas un résultat, on ne veut pas montrer aux autres quelque chose, on veut être juste aux yeux de Dieu et comprendre ce qu'il nous demande. Et parfois on ne comprend pas, parce qu'on cherche, on se focalise sur ce résultat, sur ce que nous on pense parfois être un résultat, ce qui est en fait un fruit. Dans tout ce qu'on a vu, c'était des fruits qui étaient portés. Les miracles, tout cela, c'était des fruits. Et ce qui est dangereux dans tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est qu'on peut vivre les résultats parfois, sans pratiquer la véritable justice. Ces personnes, au tout début, quand on a lu, elles ont prophétisé, elles ont chassé des démons. Vous avez vu, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats, mais ce n'était pas la véritable justice. Et c'est là que c'est vicieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on peut vivre des résultats, on peut provoquer des résultats, mais sans pratiquer la véritable justice. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça peut arriver, ça? C'est pas normal, entre guillemets, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? On a la réponse dans Philippiens chapitre 1er, au verset 15. Philippiens 1er, verset 15. Il est dit, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Le Seigneur est souverain. Et il permet parfois que, même si des gens n'ont pas dans leur cœur cette volonté de pratiquer la justice, que cette justice d'apparence, cette justice de façade, soit une bénédiction pour les autres. C'est le Seigneur qui le permet. Vous savez, ce n'est pas à nous de contrôler, de juger, c'est le Seigneur qui est souverain. On ne contrôle pas, ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas à nous de chercher les choses. Dieu est souverain. Et il utilise vraiment le moyen qu'il veut pour manifester sa gloire. Ça peut être par la vie comme ces personnes, de personnes qui prêchaient par envie, par esprit de dispute. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Dieu fera son œuvre. Vous savez il nous utilise bien sûr, mais Dieu accomplira son œuvre. Il n'est pas bloqué par nos vies, par nos comportements. Dieu ira jusqu'au bout de son œuvre. Mais là aussi, on doit comprendre vraiment cela. C'est que tout cela n'est pas de notre ressort. Nous, on doit s'appliquer à pratiquer la justice, à faire ce que Dieu nous demande, sa volonté initiale. Pas s'attarder sur les choses qui sont produites par l'obéissance à la volonté. Jésus a obéi et ça a produit certaines choses. Vous comprenez, vous voyez la différence? Et nous, on se focalise sur ces choses qui ont été produites, sur le fruit qui est apparu par l'obéissance de Jésus, par l'obéissance des apôtres. On se dit, ah oui, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, et on voit bien, ces hommes-là se sont concentrés sur ça. Ils étaient focalisés sur ce résultat, chasser des démons, faire des choses extraordinaires.
Mais ça n'a aucune valeur. Le résultat, Dieu n'attend pas du résultat de nos vies. On n'est pas une entreprise avec un rendement et chacun doit avoir un résultat. Vous savez, c'est pas ça. La vie avec Dieu, c'est un état de cœur. On doit chercher à avoir cette vie qui pratique la justice, qui fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et si on fait cela, si on pratique cette justice, ce que Dieu nous demande de faire, je le répète encore, revenons vraiment à la base de ce que Dieu nous demande, alors on bâtira sur le roc. Si on fait l'inverse, qu'on essaie de faire ce que le résultat produise, alors on bâtit sur le sable. Et là, le problème, c'est qu'on a tout faux, on passe à côté de l'essentiel, et malheureusement, la porte du royaume des cieux nous sera fermée. Travaillons pour lui, pour sa gloire, pas pour nous. Ne cherchons pas nos intérêts, ne cherchons pas à nous satisfaire à nous, parce qu'au final, je pense que c'est ce qui se passait dans la vie de ces hommes, c'est ce qui se passait dans la vie des pharisiens. Ils voulaient tirer une gloire, ils voulaient tirer un profit de ce qu'ils faisaient, de cette justice qu'ils montraient aux autres, ils en tirent un profit. On n'a pas à tirer un profit de ce qu'on peut faire pour Dieu, la volonté de Dieu. On l'a vu dimanche, elle est bonne, agréable et parfaite. Mettons en pratique ce qu'il nous demandera de faire. Ne cherchons pas à mettre en pratique des choses qu'on a vues qui sont bien. Soyons à l'œuvre, faisons ce qui est bien, faisons les œuvres que le Seigneur nous permet de faire, mais surtout cherchons dans la parole. Si vous prenez le Matthieu 5, 6, 7, vous verrez déjà, il y a un bon début de tout ce que Jésus nous demande de faire. Quelle est sa volonté ? Si vous prenez ces versets, déjà vous verrez en creusant un peu que oui, le Seigneur ne cherche pas des résultats chez nous, il veut qu'on porte des fruits. Et les fruits, c'est en obéissant à sa volonté que ça produira des choses. Mais ce n'est pas à nous de produire quelque chose, ce n'est pas à nous de créer un résultat. Ça, comme on l'a vu, ça ne servira à rien. Donc appliquons-nous à mettre en pratique, écoutons ce que nous faisons, écoutons et mettons en pratique surtout. C'est ça surtout. Ne cherchons pas du résultat, mettons en pratique ce que Dieu nous demandera de faire et pas forcément ce que nous pensons qu'il est bien de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Je vais remettre ces moments dans les mains du Seigneur et ensuite nous pourrons continuer. Éternel, quelle joie vraiment d'avoir ta parole. C'est vrai que nous voyons combien tu es bon parce que tu nous rappelles des choses. Peut-être que nous aurions dû comprendre ces choses il y a longtemps. Peut-être que nous aurions dû être des hommes, des femmes qui auraient fait mieux, Seigneur, plus tôt. Mais tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas. Au contraire, tu nous encourages pour que nous soyons prêts le jour où tu viendras nous chercher. Comme nous l'avons lu, le jour où cette porte va se fermer, tu veux, Seigneur, ta volonté, que nous l'avons lu, c'est que nous puissions être à l'intérieur, que nous puissions être en sûreté, que nous puissions être à l'abri de tout ce qui se passera. Et c'est ce que nous désirons aussi. Aide-nous à ne pas avoir ces regards focalisés sur les choses qui frappent les yeux. Aide-nous à avoir ce regard qui ne s'attend pas à que des résultats. Aide-nous à nous concentrer sur ta volonté et sur ce que tu demandes, s'il te plaît. Aide-nous vraiment, nous avons besoin de ta grâce pour avoir ce discernement, pour comprendre réellement quelle est ta volonté. Aide-nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Avec nos propres efforts, nous ne pourrons pas le faire. Alors, ensemble, nous voulons te demander de nous aider à comprendre ta volonté et à pouvoir l'appliquer dans notre vie, à avoir vraiment ce désir de pratiquer la justice qui est bonne à tes yeux. Pas la justice devant les autres, mais comme Joseph l'a fait, avoir cette justice en tout temps, quand nous sommes entourés, quand nous sommes seuls, à tout moment, Seigneur, avoir ce cœur qui est droit devant toi. Merci pour l'aide que tu nous donneras, parce que tu nous donneras la force d'avancer. Nous le savons. Merci vraiment pour cet amour et pour l'aide que tu nous donnes. Merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Amen.